播广告啦！播广告啦！你听说过亚特法国艺术学院联盟吗？江湖人称展堂小巴黎，是一所坐落在杭州的艺术与设计预科学校。没错，我们是学校，不是作品集机构，也不是留学中介。我们有100%纯法式课程，教学团队由法国公立美院在职教授、艺术家、从业人士带领，帮助咱们 Chinese 学生无缝衔接法国高等艺术教育体系。如果你对我们感到一丢丢好奇，公众号搜索 Your Campus。如果你对法国艺术留学申请流程、作品集感兴趣，小红书搜索 Your Campus。如果你想加入我们，或者只想单纯聊聊天，微信小号搜索 Your Campus。认准亚特法国艺术学院联盟，值得信赖。法国公立大学的艺术系和这个美院之间有什么区别？ Alors, c'est vrai qu'en France, en 1968, les universités ont ouvert des départements art en général, parce que les écoles d'art à cette époque-là étaient très académiques et un peu repliées sur des méthodes vraiment du siècle d'avant. Mais très peu de temps après, les écoles d'art se sont totalement réformées. Et aujourd'hui, donc, voilà, les écoles d'art sont devenues aussi des écoles tout à fait, qui ne sont plus du tout académiques en France. Alors, une des différences, à l'université, il y a déjà une différence entre les deux, il y a une différence de taux d'encadrement. C'est-à-dire que l'université en France est assez pauvre au niveau financier. Et le résultat, c'est que vous allez avoir, par exemple, un prof pour encadrer 80 étudiants. Alors que dans une école d'art, ça sera plutôt un prof pour 10, 15, maximum 20 étudiants, la moyenne. Une autre différence, donc, c'est que les ateliers pratiques sont très peu équipés et très peu accessibles à l'université, alors qu'ils sont en général au cœur de l'activité des écoles d'art. C'est-à-dire qu'il y a une beaucoup plus grande capacité de la production plastique à l'école. Les étudiants de l'université vont plutôt travailler chez eux. S'ils font de la vidéo, ça va, quoi, sur l'ordi. S'ils veulent faire de la céramique, c'est mort. S'ils veulent faire la performance, ils peuvent encore le tenter à la maison. S'ils veulent faire, je ne sais pas moi, de la sculpture, voilà, ou de la gravure ou de la sérigraphie, ça ne sera pas possible. Donc voilà, il y a cette grosse différence des ateliers. Alors, malgré tout, les universités sont sérieuses. Donc, comme ils n'ont pas trop d'ateliers, ils mettent beaucoup l'accent sur la théorie. Donc, les étudiants sont souvent très équipés en histoire de l'art, pour faire de l'art. Et du coup, la pédagogie à l'université, ça va être beaucoup, un peu mécanique, à mon goût, un peu trop stéréotypé malgré tout. Mais bon, c'est référence. Vous partez toujours d'une référence, puisque c'est le cœur de votre enseignement. Après, vous essayez de construire un concept et après, vous passez à la réalisation. Si la réalisation est un peu bidon, c'est pas grave. Il faut maîtriser la chaîne de la référence au concept et qu'on puisse voir, on va dire, votre intention de passer à la réalisation. Dans les écoles d'art, c'est vraiment le lien théorie-pratique, mais c'est un lien qui fonctionne dans les deux sens, de la pratique à la théorie, de la théorie à la pratique. Et du coup, on pourrait dire, si on veut résumer un peu les étapes d'une production, ça pourrait être des expérimentations, des recherches plastiques au début, un concept avec des références et un projet au milieu, une réalisation à la fin. Ou pour un autre étudiant, ça va être le concept, référence au début, expérimentation, recherche plastique, ensuite et réalisation à la fin. En tout cas, vous voyez, c'est beaucoup plus élastique et c'est l'aller-retour entre la théorie et la pratique qui guide la pédagogie. Pour finir sur ce chapitre, je dirais qu'à EART, on est quand même nettement sur le modèle des écoles d'art françaises plutôt que sur celui des universités. Mais comme on fait un suivi individuel quand même très fort, quand on a une étudiante ou un étudiant qui nous semble plus naturellement orienté vers l'université, on peut aussi l'emmener vers ce cadre d'études-là. C'est juste beaucoup cet équilibre entre la théorie et la pratique qui va guider le choix de chacun. Puis il y en a, par exemple, qui veulent vraiment se former pour être professeurs. Si on veut vraiment devenir prof, c'est très cohérent d'aller suivre un cursus à l'université. Voilà. Enfin bon, donc il y a d'assez grosses différences, mais finalement,
vous pouvez imaginer de vous orienter vers l'un ou vers l'autre. 法国公立美院毕业很难吗？ Alors, je dirais non. 不， Dancing like a pharmacist.